Bonjour à tous. Vous êtes beaux. C'est bien de voir des gens souriants comme ça le matin. Mais même si vous n'êtes pas souriant, Dieu vous aime quand même. Sachez-le, peu importe l'état de votre cœur en ce matin, Dieu vous aime. Amen. Et en ce matin, avant de commencer notre réunion hebdomadaire, c'est tous les dimanches. Tous les dimanches matin, on se réunit à l'église de Pontoise. Je voudrais qu'on prenne le temps de se regarder les uns les autres. Regardez à votre gauche, à votre droite. Regardez bien la personne qui est à côté de vous. Regardez bien la personne qui est à votre gauche et à votre droite. Prenez l'habitude de regarder autour de vous, parce que sachez-le, vous avez tous été créés et voulus par Dieu. Vous avez tous été créés et voulus par Dieu. Vous n'êtes pas là par hasard. Donc dis à ton voisin ou ta voisine, tu es voulu par Dieu. Tu n'es pas là par hasard. Tu es voulu par Dieu. Tu n'es pas là par hasard. Vous êtes voulu par Dieu. Vous n'êtes pas là par hasard. Et on va commencer notre culte, on va commencer notre réunion où on va adorer notre Dieu. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une habitude qu'on prend lorsqu'on aime Dieu. Eh ben, on lui montre qu'on l'aime et on va lui chanter des chants. Et il y a quelque chose de merveilleux qui va se passer dans ces temps où on va lui chanter des chants, lui exprimer notre reconnaissance de ce qu'il a fait dans notre vie. Quelque chose de merveilleux qui va se passer et qui se passe tout le temps quand on marche avec Dieu, c'est qu'il est là. Et il va se manifester. Et il y a des choses qui vont se passer. Et on va prier pour ça. Seigneur, merci. Merci parce que tu es présent. Merci parce que dès maintenant, tu parles déjà. Tu commences déjà à faire ton œuvre. Et je te prie pour la réunion de ce matin. Nous nous sommes réunis, mais c'est bien plus qu'une habitude. C'est bien plus qu'une routine. C'est bien plus qu'une religion. Nous voulons continuer d'approfondir notre relation avec toi. Alors en ce matin, sois notre Dieu, sois notre roi, sois élevé, prends toute la place. Et rien ne sera laissé au hasard. Saint-Esprit, prends la place dans nos cœurs, autour de nous. Et que nos louanges, vraiment te plaisent, soient un parfum de bonne odeur. Pour que, comme ta parole le dit, tu sièges au milieu de ton peuple qui te loue, dans le nom de Jésus. Amen, amen. Prenons un temps pour nous rappeler pourquoi nous sommes là, pourquoi nous sommes ici présents dans ce lieu. Nous sommes tous unis par la même prière, une prière qu'on peut adresser à Dieu pour lui dire merci. Merci Seigneur pour la croix. Est-ce que de là où tu es, tu peux simplement prendre ce temps dans la prière pour lui dire merci. Merci Jésus pour la croix. Merci Jésus pour tout ce qui est possible au travers de la croix. Tu m'as pardonné, tu m'as justifié, tu as établi un pont entre toi et moi, Seigneur Jésus. Et tout ce qui ce matin m'empêche de me rappeler de cela, tout ce qui m'empêche de profiter de cela, je veux le déposer à tes pieds, Seigneur, à ta croix. Tu peux élever la voix, tu peux le faire dans ton cœur, mais prends le temps de faire ça avant qu'on puisse chanter tous ensemble pour le remercier. Alléluia, merci Jésus. Merci Seigneur. Tu es merveilleux Seigneur. Alléluia Seigneur. Oh Seigneur, je te bénis.
lorsque tout s'oppose à moi, Seigneur, je sais que toi, tu es dans ma barque. Je sais que toi, tu es de mon côté. Et je ne craindrai rien, Seigneur. Parce que si tu es avec moi, qui sera contre moi? Si tu es avec moi, il y a disproportion, Seigneur. Parce que toi, tu es le Dieu au-dessus de tout. Tu es le Dieu tout-puissant. Alors j'ai l'assurance que tu es là. J'ai l'assurance que tu me cherches. J'ai l'assurance que ta bonté et ton amour me poursuivent. Seigneur, je sais que tu m'aimes. Merci. Alléluia, Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus, tu es si bon. Seigneur, tu me cherches et tu me connais. Et si je t'oublie, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, ta sainte présence, elle m'envira, elle m'envira à chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Et tu marches devant moi. Tu guides mes pas, ta main me soutient, oui je sais que tu m'aimes, oui je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Et tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Et tu déchires le voile. Tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Et tu déchires, tu traces un chemin, tu as tout accompli. Plus fort, tu déchires le voile. Tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Et tu déchires le voile. Tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Et même si tout s'effondrait, Seigneur, si tout s'effondrait devant mes yeux, devant mes yeux. Oh
Jésus, tu es toujours avec moi, Seigneur. Tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que... Oh, est-ce que tu le crois? Si tu le crois, est-ce que tu peux le chanter plus fort? Je sais que tu m'aimes. Oh, je sais que tu m'aimes. À la croix, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Jésus, tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, à la croix, à la croix, je me prosterne. Aucun amour n'est plus grand. Jésus, oui, tu as gagné. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Alléluia, Seigneur. Merci parce que par la croix, tu as créé ce pont d'amour. Parce que le péché me séparait de toi. Seigneur, c'est toi qui le dis. Tu dis, puisque nous sommes morts avec Christ, nous croyons aussi que nous vivrons aussi avec lui. Car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Mais à présent, il est vivant et il vit pour Dieu. Ainsi, vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Alléluia. Quel amour, Seigneur. Quel amour. Oh, tu es merveilleux. Et avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Jésus, pour ton amour, je t'ai rejeté, sans relâche tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, mais tu m'as offert la croix, la croix, la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, la
l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Merci pour ton amour, Jésus, ton amour, oh Jésus, ton amour. Oh Seigneur, rien ne peut me séparer de ton amour, Seigneur. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Est-ce que tu le crois? Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, et pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini. Est-ce que tu peux le redire comme une prière? Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Me ramène à lui. Je suis Oh oui, sans lui. Mais pour moi, tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Gloire à toi, Jésus. Et Alléluia. Jésus détient la victoire. Alléluia. Alléluia. Il a triomphé pour moi. Alléluia, alléluia. Alléluia. Jésus détient la victoire. Alléluia. Alléluia. Il a triomphé pour moi. Il a vaincu la mort. Jésus agit encore, assis en majesté. Le roi est ressuscité. Il a vaincu
a triomphé. Il a triomphé. Pour moi, il a vaincu la mort. Jésus agit encore. Il est assis en majesté. Tu es le roi, Seigneur. Alléluia. Amen. Le roi est ressuscité. Il détient toutes les victoires. 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 Oui, il détient toutes les victoires. À vous. Il détient toutes les victoires. Il détient toutes les victoires. Il détient toutes les victoires. Alléluia. Alléluia. Jésus détient la victoire. Juste les voix. Alléluia. Alléluia. Il a triomphé. Il a triomphé pour moi. Oh Jésus, alléluia. Alléluia. Jésus détient la victoire. Seigneur, tu es digne de nos chants. Tu es digne de louanges, Seigneur. Alléluia. Il a triomphé pour moi. Une dernière fois. Il a vaincu la mort. Jésus agit encore. Assis en majesté. Le roi est ressuscité. Le roi est ressuscité. Alléluia. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu? Célébrer Dieu, l'acclamer, pousser des cris de joie en son honneur. Parce qu'il a tout vaincu, il a tout triomphé. Il a souffert pour toi et moi. Et c'est ce dont nous allons nous rappeler au travers de la Sainte Seine. Lui dire merci. Merci Seigneur pour ton sacrifice qui a des répercussions encore aujourd'hui dans nos vies au quotidien. Merci Seigneur Jésus. Alors, quand j'étais plus jeune, j'avais des utopies, on va dire, quand j'allais être papa. Je me suis dit, ah oui, je serais comme les anciens papas, ceux qui connaissent, où ils te regardent juste d'un coup et tu sais que faut s'arrêter, faut pas faire de bêtises, quoi. Je me suis dit, ouais, je vais être un papa bien, voilà, quoi. Mais bon, on a toujours des utopies et ça change toujours. Cette semaine, notre fils, il a fêté ses 2 ans. Et en fait, il y a une rumeur qui parle des Terrible 2. Donc l'âge de 2 ans qui est vraiment l'âge critique. Je vois des sourires, donc il y en a qui ont connu. En fait, l'enfant commence à savoir ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas. Il commence à apprendre à dire non. Il commence à vouloir faire un peu tout par lui-même. Et ils annoncent que c'est la période la plus dure. Alors, ce qu'ils ont oublié de dire, c'est que quand l'enfant ne sait pas compter, peut-être qu'il ne sait pas qu'il faut qu'il attende 2 ans pour pouvoir commencer. Le nôtre, il a commencé un peu avant. Et en fait, chez nous, on a un plan de travail. Alors, comme on est tous les deux assez grands, il doit être à peu près à cette hauteur-là. Et on a aussi des chaises hautes qui vont avec. Et il a pris l'habitude de monter sur la chaise haute pour monter sur le plan de travail. Et donc, quelquefois, on se retourne et on voit une sorte de vase à fleurs Nathanaël qui est dessus en train d'essayer d'attraper les lampes, en train d'essayer d'attraper ses tétines. En fait, il a l'impression de... C'est lui qui décide. Et à chaque fois, je le vois faire ça. On lui dit « Ah, fais pas ça, tu vas tomber, tu vas te faire mal, tu risques d'attraper un couteau, des choses comme ça, c'est vraiment dangereux. » Donc, on le reprend. Et aussi, quelquefois, quand la chaise est sous le plan de travail, il commence à monter. Et là, il se retrouve un peu coincé. En fait, il ne peut pas se relever parce qu'il est sous le plan de travail. Il peut plus donc, il est bloqué. Et là, il se met à pleurer. Et là,
là, je repense au papa utopique que je pensais être. Je me dis, j'ai deux choix. Le choix 1, je lui dis, bon, t'as monté, on t'a prévenu plein de fois, tu restes là et tu trouves ta solution tout seul. Et après, il y a, alors que je reprenne mes notes, il y a aussi le deuxième choix, c'est de se dire, bon allez, j'y vais, je lui explique comment descendre, je lui dis, bon, je le laisse faire, je lui dis, bon, tu poses ton pied là, tu fais ça, t'énerve pas, calme-toi. Et en fait, en voyant ça, je me suis dit, on est tous des terrible two pour le Seigneur. Où il nous dit, ne va pas là, ne va pas là, tu vas avoir des soucis, et on y va quand même, on y va, et après on se retrouve bloqué, et là, il n'y a qu'une seule solution, il nous envoie Jésus pour nous sauver. Et c'est ce que nous rappelle cette sainte scène, en fait. C'est que on est des terrible tout, quoi. On se dit, c'est mieux pour moi ça, je veux ça, on y va, et en fait, non, il faut qu'on se remette au Seigneur. C'est lui qui va nous montrer la bonne voie. C'est lui qui va nous envoyer aussi la solution pour pouvoir sortir de ces mauvais choix. Donc, si vous êtes passé par les eaux du baptême, que vous reconnaissez que Jésus est celui qui est la solution en fait pour pouvoir être proche de Dieu, je vous invite à vous lever à votre place et je vais demander à Jocelyn et à Kate de venir avec moi pour m'aider à distribuer ces éléments. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 23, il est écrit « En effet, voici l'enseignement que j'ai reçu du Seigneur et que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Oui, Seigneur, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous sommes rapprochés de toi ce matin, Seigneur, par cette sainte scène. Et nous te disons déjà merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Et ce matin, Seigneur, ce pain qui représente ton corps, nous te le présentons, Seigneur. Nous te demandons vraiment que ce pain nous fasse du bien, Seigneur. Que vraiment, Seigneur, nous le faisons en mémoire de toi, Seigneur. Parce que toi, tu as été, par ton corps, été meurtri et mourir sur la croix et ressusciter. Et nous savons que tu vis dans les cieux, aux côtés du Père. Et ce matin, nous voulons vraiment faire toutes ces choses vraiment à ton honneur, Seigneur. Nous te bénissons pour ce pain et nous te disons encore merci, Seigneur. Amen. De même, il prit la coupe et après le repas et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, garantie par mon sang. Toutes les fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. En effet, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, vous annoncez sa mort toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe. » Merci Éternel pour cet acte que tu nous demandes de perpétuer en t'attendant, Seigneur. Merci pour ton sang qui a coulé sur la croix, ton sang qui efface tous nos péchés, toutes nos condamnations, Père éternel. Merci pour la vie que tu nous donnes en abondance, Seigneur Jésus. Merci Éternel. Amen. Seigneur, tu parles. Dans le livre de Job, il est dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et nous n'y prenons pas garde. Seigneur, nous voulons faire attention à ce que tu dis. Nous voulons écouter, tendre l'oreille, être prêts à entendre ce que tu as à dire. Tu as déjà parlé, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous sommes prêts. Nous avons déjà entendu, et pour ceux qui ont loupé, on va répéter. Mais merci, parce que tu parles, parce que tu es vivant, parce que tu agis encore aujourd'hui. Parle à travers moi. Seigneur, tu m'as donné des choses à dire, mais les gens ne sont pas là pour me voir ou pour m'entendre. Ils sont là pour entendre ce que toi tu as à leur dire. Alors parle à travers moi, Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Amen. Dieu t'appelle. Alléluia.
Alors, est-ce que vous avez déjà eu l'impression d'entendre quelqu'un vous appeler, mais vous ne savez pas d'où ça vient? Ça arrive très souvent. Hein. Alors, pour l'anecdote, ce matin, ça m'est arrivé. J'ai l'habitude, je suis un dors tard et pas forcément un lève-tôt. Mais ces temps-ci, j'ai pris un engagement de me lever tôt. Et donc, tous les matins, j'essaie de me lever avant 6 heures. Mais c'était difficile. Ces derniers jours, ça a été très difficile. Notamment pendant la pastorale, ça a été compliqué. Et ce matin, je me suis endormi tard, comme d'habitude. Hein. Il était minuit et quelques quand je me suis endormi. Et puis, je me réveille naturellement, mais j'ai l'impression que quelqu'un m'a appelé, en fait. Et là, je me retourne, je regarde, je vois que je suis dans la chambre de mes enfants, puisque ma fille avait pris ma place dans le lit conjugal. On ne vous dit pas ça hein, quand vous devenez parent. Hein. Donc, elle avait pris ma place dans le lit conjugal, donc je me suis retrouvé dans son lit à elle. Et je regarde, il fait noir, il n'y a rien. Je regarde autour de moi et je vois qu'il n'y a personne. Puis je me dis, mais peut-être que j'ai mal entendu. Et j'entends encore ma voix. Donc je me lève, je descends, rien. Et là, je me mets à prier. Il y a quelqu'un d'autre qui a entendu la voix du Seigneur, c'est Samuel. Pour ceux qui ne connaissent pas, Samuel, ça a été l'un des plus grands prophètes qu'Israël a connu en son temps. Et la particularité de Samuel, c'est que lui était très jeune quand il a entendu Dieu l'appeler. Et pareil, il était allé se coucher. Par contre, lui, il ne dormait pas. Hein. Moi, j'étais endormi, je peux dire que c'est un rêve. Par contre, lui, il ne dormait pas. On l'a envoyé se coucher. Et puis, il entend « Samuel, Samuel !» Samuel, Samuel. Et là, il se dit, mais attends, quelqu'un m'appelle. Donc, il va voir la personne qu'il appelle d'habitude, qui s'appelle Élie. Il dit, est-ce que tu m'as appelé? Il dit, non, mais je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. Une fois, ça arrive. Une deuxième fois, ça arrive. La troisième fois, Élie comprend qu'il y a quelque chose et il lui dit, et se dit en son cœur, c'est peut-être Dieu qui l'appelle. Donc, il dit, écoute, retourne te coucher. Si tu entends quelqu'un te rappeler, tu dis, parle, ton serviteur écoute. Qu'est-ce que tu es prêt à faire lorsque Dieu t'appelle? Où es-tu lorsque Dieu t'appelle? Ce matin, on va parler de quelqu'un que vous devriez tous connaître, que vous connaissez Dieu ou non. On va parler d'Abraham. Qu'on ne le veuille ou non, c'est quelqu'un qui a impacté le monde. Et l'impact d'Abraham, c'est quelque chose de phénoménal. Mais la première chose qui s'est passée, c'est que Dieu l'a appelé. Il était à un endroit spécifique. Il a entendu la voix de Dieu. Et il a agi. Dieu t'appelle. Où es-tu? Lui, il était à Ur, en Chaldée. Il était d'abord dans un endroit où son père est mort. Il s'avère que son père avait entamé un trajet pour aller à Canaan. On est dans Genèse 11. Il avait entamé un trajet pour aller jusqu'au pays de Canaan. Et puis, au bout d'un moment, ça s'est arrêté parce que son fils est mort. Bon, il y a un deuil, on comprend. Ça s'est arrêté. Et cet arrêt brutal a changé sa trajectoire. Il a décidé de continuer un peu, puis il s'est arrêté dans un autre endroit, mais il a changé sa trajectoire. Et à ce moment-là, on voit le nom d'Abraham, quelqu'un qui s'appelle Abraham. Non, il ne s'appelait pas toujours Abraham. Ça aussi, c'est quelque chose que vous ne laissez pas. Donc c'est Abraham, et non pas Abraham. On va voir pourquoi on a rajouté ce H dans son nom. Mais c'est Abraham. Et Abraham, on le voit, et on entend parler de sa femme, Sarai. Et non, ce n'était pas Sarah, c'est Sarai, avec un I tréma même. Et on voit aussi quelqu'un d'autre qui s'appelle Lot, qui est son neveu, le fils de son frère qui est mort. On voit plusieurs personnages qui sont introduits là, à la fin du chapitre 11 de la Genèse. Et j'aimerais que quelqu'un me lise donc,
ce verset, donc le dernier verset de la Genèse. Genèse chapitre 11, si quelqu'un peut le prendre. Et au verset 31. Juste le verset 31, c'est pas très compliqué. Si une personne veut lire, elle lève la main et je lui donne le micro. Alors, il y a une personne au fond qui a levé la main avant toi, mon frère, donc je vais lui donner donner le micro par courtoisie. Et puis en plus, c'est une femme, donc galanterie oblige. Je lis la parole du Seigneur. Genèse 11, 31. Térak prit son fils Abram, son petit-fils Lot, qui était le fils d'Aran, et sa belle-fille Sarai, la femme de son fils Abram. Ils sortirent ensemble d'Ur, en Chaldée, pour se rendre dans le pays de Canaan, mais arrivés à Charan, ils s'y installèrent. Merci, ma sœur. Donc vous voyez, je vous ai fait le résumé du petit trajet qu'ils ont fait. Et donc là, à Charan, ils s'arrêtent. Et c'est l'arrêt, puisque le verset d'après, on apprend que Téra meurt. Et puis, quelqu'un intervient. Il y a l'élément modificateur dans l'histoire. Genèse 12, verset 1 à 3, je vais vous le lire. L'Éternel dit à Abram, « Va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. » À noter qu'il n'y a pas de mention du pays. On ne sait pas où il va. Et lui non plus. Je continue. « Je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple. Je te bénirai. Je ferai de toi un personnage renommé et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outrageront. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. » Voilà, le message est fait. Mais c'est beau quand même. Dieu l'a appelé et il lui a dit tout ça. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est comment vous réagissez lorsque Dieu vous appelle. Quelle a été la réaction d'Abraham lorsqu'on lui fait un appel si grand? Sachant que, je ne vous l'ai pas dit, mais un peu avant, donc on est dans Genèse 11, verset 28 jusqu'à verset 30, on parle de Sarai qui était stérile. Il n'avait pas d'enfant. On lui dit qu'on va faire de lui une grande nation. Donc, ça va à l'encontre de la réalité. Petite note, il a 75 ans à ce moment-là. Et sa femme aussi. Donc, on est en dehors des âges normaux pour avoir des enfants. Donc là, tout ça, Dieu lui dit ça, et il a la réalité devant lui. Quel est son choix? Face à la réalité de ce que tu vois devant toi, qu'est-ce que tu choisis de faire lorsque Dieu t'appelle? On est tous confrontés à ces choix-là. On est tous confrontés à des choix où, quelquefois, je dois faire ça, je dois aller à droite ou je dois aller à gauche. Petit exemple, exemple personnel. Moi, je m'auto-dénonce, je parle des choses que je vis. On a fait il y a un autre temps où moi et ma femme, on était partis aux États-Unis et dans le métro à New York, il s'avère qu'on a vu un téléphone portable. Et là, on voit le téléphone portable, je me dis, tiens, c'est bizarre. Et là, je me dis, il faut qu'on contacte la personne. Donc, le premier réflexe, normalement, c'est, on est des touristes, on n'est pas là pour longtemps, on va le laisser. Au pire, on le donne à l'accueil du métro, et puis voilà. Il s'avère que le téléphone, c'était un iPhone, il était débloqué. Et un iPhone dernier cri, mais il était débloqué. Donc là, je le prends, je le débloque, je me dis, il y a sûrement un numéro. Donc je vois le dernier numéro qui a été appelé, et je l'appelle. Et je lui dis, j'ai votre téléphone. Il me dit, très bien. On se dit, ok, où est-ce que je peux vous le rendre? Parce que nous, on n'est pas là pour longtemps, on est des touristes en fait. Il me dit, voilà, vous pouvez le déposer, si vous pouvez demain le déposer vers midi à tel métro. On lui dit, ok. On avait deux choix, peut-être même trois.
Premier choix, le garder. J'ai un nouveau téléphone. Deuxième choix, le donner à quelqu'un d'autre. On fait passer à quelqu'un d'autre. On passe la patate chaude. Choix légitime, on est des touristes. Pourquoi le faire? Et puis, dernier choix, prendre la responsabilité. Et on l'a fait. On a pris la responsabilité. On est allé à ce métro. On a rendu le téléphone. La personne était très contente et très surprise puisque lui pensait que, ça y est, j'ai perdu le téléphone, je ne l'ai plus, c'est fini. Et donc très surprise, et il nous a demandé, mais pourquoi? Il a dit, nous on est chrétiens, on essaie d'être intègre. On n'est pas mieux que les gens, c'est tout. Et puis voilà, ça s'est arrêté là, il n'y a pas eu de longs témoignages. Lui aussi, il a dit qu'il croyait en Dieu. On n'est pas allé dans des longues phrases. Mais ce qui était important, c'est qu'est-ce qu'on fait? Vous, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes confronté à un choix dans votre travail? Quand, par exemple, il y a la possibilité de faire ce qui est bien, mais ça va prendre du temps, ça va être compliqué. Ou je fais un petit raccourci et je passe par ChatGPT, pour n'en citer qu'un. Moi, je parle, mais au niveau du travail, je connais pas mal d'IA, notamment un agrégateur d'IA que j'utilise régulièrement, qui s'appelle Monica. Mais c'est très utile tout ça. Mais est-ce que dans ton travail, tu vas choisir la facilité ou bien tu vas choisir de faire ce qui est plus difficile, mais ce qui est plus intègre, est-ce que tu devrais faire? Ou tu vas choisir de déléguer, tu vas dire, ben voilà, il y a le stagiaire là, c'est lui qui va faire. Ça aussi, c'est possible. Hein. Quelle est notre approche? Et à chaque fois, on a différents choix. L'important, là, on parle des choix triviaux, de le travail, ainsi de suite, c'est trivial. Là, on parle du choix de ta vie. Qu'est-ce que tu fais quand Dieu t'appelle? Et Dieu nous appelle tous. Donc, qu'est-ce que vous faites quand il vous appelle? Bonne nouvelle, Abraham, lui, il a fait quelque chose. Donc, on va lire. Au verset 4, Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait demandé. Alors, il est parti où, Abraham? C'est intéressant, il y a des choses qu'on ne nous dit pas. C'est là que j'aime bien aussi le ministère de notre sœur Brigitte, qui compte la Bible, et elle, en fait, elle interprète ou elle remplit les blancs, quelquefois, les choses, les non-dits, mais qui sont évidents lorsqu'on comprend le contexte du texte. Donc, il est évident qu'il y a eu un dialogue entre Abraham et Dieu, et que Dieu lui a dit, tu vas aller dans cette direction-là. Sinon, ce serait un peu difficile. Donc, il a dit, je te montrerai le pays. Abraham a sûrement dû lui demander, quel pays? Il lui a dit, dans cette direction-là. Et voilà, c'est parti, on y va. Il partit comme l'Éternel lui avait demandé, et Lot s'en alla avec lui. Pour référence, c'est son neveu. Abraham avait 75 ans quand il quitta Haran. Il emmena Sarah et sa femme, son neveu Lot, tous les biens et les serviteurs qu'il avait acquis à Haran. Et ils se mirent en route pour aller au pays de Canaan. Donc là, on sait où il va. Abraham traversa le pays jusqu'au lieu appelé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Et à cette époque-là, les Cananéens habitaient le pays. Donc la réaction d'Abraham, ça a été de faire exactement ce que Dieu lui a demandé. Notre réaction, ça doit être de faire exactement ce que Dieu nous demande. Mais ce n'est pas facile. Petite référence, parce que j'aime bien mettre des chiffres, mettre du concret. Comme dirait l'autre, concrètement, ça veut dire quoi tout ça? Concrètement, ça veut dire qu'il a parcouru entre 1800 et 2500 kilomètres. En marchant ou à dos de mulet. Ça en fait de la marche. C'est pas simple. Je ne sais pas si vous connaissez la chanson qui dit qu'un kilomètre à pied, ça use les souliers. Là, je ne sais pas combien de souliers il a dû user, mais c'est compliqué. Mais c'est ça qu'Abraham a fait. Dieu l'a appelé, il lui a dit tu vas là, et lui il l'a fait. Il n'a pas dit ah mais c'est loin en fait.
Ah mais attends, je regarde sur Google Maps, c'est loin ça. Et je ne peux pas y aller en fait. Même mon père, il voulait y aller, mais en fait, lui, il s'est arrêté à mi-chemin parce que c'était trop loin. Donc non, je ne veux pas. Eh bien non, mais envoie quelqu'un d'autre en fait. Telle personne peut y aller. Il aurait pu dire ça. Il aurait pu dire non. Non, je ne veux pas y aller. Ou bien je ne peux pas, l'excuse basique, hein, qui dit je ne peux pas y aller. Je ne suis pas capable. Notez qu'il n'y a pas eu d'excuse de la part d'Abraham. Il a entendu, il a intégré, il a fait. En tant que parent, je me rends compte qu'au niveau des enfants, c'est très compliqué. Quelquefois, les relations, plus l'enfant grandit, plus les relations deviennent conflictuelles. Parce que très souvent, quand on dit quelque chose, ce n'est pas forcément ce qui est compris, et derrière, ce n'est pas forcément ce qui est fait. Et j'ai bien aimé ce que Jérôme disait, qu'on était un peu les 2 ans terribles de Dieu. Parce qu'en fait, quand Dieu dit quelque chose, le réflexe, c'est non. C'est comme ça que mon fils faisait. Ma fille, elle a fait une autre tête, mais elle dit toujours non. Mais c'est comme ça, on a ce réflexe, en fait, de dire non. On veut s'affirmer. Par contre, en tant que parent, on essaie d'être bienveillant, on veut le bien de nos enfants. Alors, je ne sais pas pour vous, hein. Moi, je ne vais pas dire que je ne vais pas vous mettre des paroles dans votre bouche. Et pour ceux qui ne sont pas encore parents, projetez-vous en tant que futurs parents, je pense que vous voudrez le bien de vos enfants. Je pense. Vous me dites si j'ai tort. Hein. Mais si c'est le cas, vous voulez le bien de vos enfants, vous leur dites de faire quelque chose, mais vous les conseillez, vous les dirigez vers un endroit, et on réalise que ils vont faire ce qu'ils ont envie de faire, ou bien ce qu'ils ont décidé de faire, et quelquefois ce n'est pas ce que vous leur avez dit. Et il va falloir, eux, ils vont devoir assumer ce qu'ils ont fait. Quand ils sont petits encore, ça va. Moi, ils sont encore assez petits, donc on peut essayer de rediriger, recadrer, ainsi de suite. Mais au bout d'un moment, il faut les laisser subir les conséquences de leurs actions. Abraham, il n'a pas tout fait bien. Il n'a pas tout fait bien. Je ne vous dis pas non plus qu'Abraham était parfait. Je vous dis juste qu'il a obéi, mais il y a une seule variante, une seule chose très importante. Il a cru. Et ce qui est important dans tout ça, il y avait un vieux chant qui parlait de croire et obéir, c'est que lui, il a cru et il l'a mis en action. Et une personne que je connais depuis peu, mais avec qui on est devenus amis, il me dit que, en fait, ce qui est important, c'est l'action. Lui, il est dans l'action. Hashtag, j'ai vu Sam. Il est dans l'action. L'action, c'est important. La foi vous met en action. Il a cru et il s'est mis en action. Il s'est mis en mouvement. Qu'est-ce que toi, tu fais quand Dieu t'appelle à faire quelque chose ? À la fin de ce message, j'aimerais qu'on fasse un temps de silence et de prière. D'abord le silence et ensuite la prière. Et on va prier pour 2 choses. 1, pour ceux qui ne connaissent pas leur appel, qui ne savent pas pourquoi Dieu les appelle. Priez pour que Dieu vous le révèle, parce qu'on a aussi un Dieu qui donne un esprit de révélation. Et 2, pour ceux qui hésitent à avancer dans ce que Dieu les a appelés à faire, que Dieu les aide à se mettre en mouvement, à se mettre en action. Dieu t'appelle. Est-ce que tu l'entends ? Et qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais quand Dieu te dit qu'il y a des bénédictions pour toi ? Il y a des bénédictions en réserve lorsque tu fais ce que Dieu te demande de faire. Alors, on ne parle pas de quelqu'un qui veut ton bien, mais qui est perfectible. Un parent, c'est perfectible. Moi, je suis perfectible. Je vous dis, mon fils, plusieurs fois, je lui dis quelque chose, et puis Kate me dit, Kate, c'est ma femme. Et elle dit, oui, mais en fait, tu te rends compte que ça, là, c'est ce que tu lui dis, là, ça ne va pas, en fait. C'est pas adapté à son âge. Ou bien peut-être qu'il n'a pas compris ce que tu lui as dit. Et donc, quelquefois, en tant que parent, on va faire des erreurs. Manque de peau, bien,
heureusement pour nous, Dieu ne fait jamais d'erreur. Donc si Dieu te dit, fais ça, tu peux être sûr et certain que ce sera bien. Mais est-ce que tu vas le faire? Et l'un des gros problèmes, c'est notre confiance en nous. Et quelquefois, on a tendance à regarder autour de nous. C'est aussi pour ça que je vous ai demandé de regarder autour de vous ce matin. Regardez à gauche, à droite, et dire, tu es voulu par Dieu. Tu n'es pas le fruit du hasard. Vous n'êtes pas le fruit du hasard. Dieu vous a voulu ici. Il vous a voulu à ce moment-là, à cet instant. Et il voulait que vous entendiez cette parole. Qu'est-ce que vous allez faire avec cette parole? Dieu parle constamment et il nous appelle. Mais il faut qu'on fasse quelque chose avec sa parole. Ça ne suffit pas qu'on l'entende, qu'on l'intègre et puis qu'on ne fasse rien. Il y a plusieurs bénédictions dans les promesses que Dieu a données à Abraham. Et j'aime beaucoup Abraham. On aurait pu faire un... Bon, quoique, ça dépend. Vous avez combien de temps, en fait? Le culte finit à 14h, c'est ça? C'est ça, hein, oui, c'est bien c'est 14h, oui, c'est ce que je me disais. Mais même si ça finissait à 14h, on n'aurait pas fini, en fait. Il y en a tellement sur Abraham. C'est quelqu'un qui a impacté... Alors, il a commencé là, et à la fin, on l'appelle le père de la foi. C'est le premier à avoir été appelé ami de Dieu. Et à noter qu'il y en a quand même un qui n'a pas connu la mort, qui était avant lui. Et il n'a pas été appelé ami de Dieu. C'est Enoch. Il a marché avec Dieu, et puis après, Dieu l'a pris. Et il dit clairement, il ne fut plus, car Dieu le prit. Donc il n'a pas connu la mort, mais Abraham a eu un nom, a été élevé au-dessus de cette personne-là, parce que lui, Dieu l'a appelé son ami. Il lui parlait comme on se parle. À Dieu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, Abraham avait cette relation-là avec Dieu. On l'appelle le père de la foi. Parce qu'avant même que Dieu vienne dire à Moïse, bon, voilà, je te donne la loi, les tablettes et tout ça, il est venu voir Abraham, il lui a fait des promesses, et contrairement à Moïse qui a dit, non, envoie quelqu'un d'autre. Et oui, Moïse a bien dit ça. Elle dit, envoie quelqu'un d'autre. Moi, je ne sais pas parler. D'abord, elle a fait le premier, les excuses. Moi, j'aime bien ça, les excuses. Je ne sais pas parler, non, je ne suis pas éloquent, j'ai des difficultés, je suis timide. C'est vrai, hein, tout ça. Mais Dieu lui a dit, mais qui t'a donné ta langue pour parler? Qui t'a créé? C'est moi. Je serai avec toi. Donc, il faisait tomber toutes ses excuses une à une. Puis il a dit, non, s'il te plaît, envoie quelqu'un d'autre. Et là, Dieu lui a dit, mais ok, il y a Aaron qui vient. Lui, il va aller avec toi, il va parler. Et oui, hein, les films ne sont pas toujours véridiques. Dans Le Prince d'Égypte, on voit Moïse qui est tout seul, qui fait, dans la vraie vie, dans ce que la Bible dit, c'est Aaron qui parlait et Moïse qui agissait. C'est important de se recadrer. Parce que quelquefois, il y a des interprétations, mais c'est important aussi de se centrer sur ce que la parole dit. Et pour ça, on doit, en tant que chrétien, connaître notre parole. Parce que, sachez-le, le monde nous regarde. Ceux qui ne connaissent pas Dieu nous regardent aussi. Et avec, en plus, l'IA qui est très utile aussi, hein, parce que quelquefois, on peut très vite avoir des vérités bibliques en posant des questions à ChatGPT. Ça peut être bien utilisé, comme tout, c'est un outil. Il faut savoir bien l'utiliser. Mais quelquefois, on pêche par manque de connaissances, parce qu'on ne lit pas notre parole. Et ce n'est pas un jugement. Moi, je suis le premier à reconnaître qu'il y a des choses que je devrais connaître dans la Bible et que j'ai connues très 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 tard dans ma vie chrétienne. Et ça m'aurait été utile si je les aurais connues avant. Et donc, quelquefois, c'est très utile de se replonger dans la parole, de creuser. On y trouve des pépites. Abraham, lui, il n'a pas attendu que Dieu lui dise « Ok, tu vas faire 1500 km, je vais te donner une aide, je vais te donner ceci, cela, et tu auras en plus un compagnon, et tu auras plus de richesses. » Et je vais te... Non. Il a dit qu'il va te bénir et faire de lui une grande nation. Il ne lui a pas dit comment. Et Abraham n'a pas attendu que Dieu lui dise comment. Il a juste cru, et il l'a fait. Nous, on a ce choix-là. On a
ces options devant nous. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces paroles? Encore une fois, on parle d'Abraham, mais vous vous dites peut-être, mais c'est Abraham. Oui, c'est Abraham en effet. Je vais vous dire un peu les bénédictions, l'impact qu'Abraham a sur le monde aujourd'hui. Alors, pour rappel, il lui dit, je ferai de toi une grande nation et toutes les nations de la terre seront bénies à travers toi. Et il y a un autre verset qui dit qu'il crut en Dieu et cette foi lui a été comptée comme justice. Mais son impact, c'est quoi? Tout un peuple qu'on connaît qui s'appelle Israël vient de lui. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi un peuple, donc on appelait dans l'ancien temps les Ismaélites. Maintenant, on les appelle plus les peuples arabes. Et d'ailleurs, toute la religion musulmane vient de lui. On a les 3/4 de l'humanité, c'est énorme, 3/4, qui dépendent peu ou prou de cette personne. 3/4. On est 7 milliards. C'est énorme. Tout ce qu'il a fait, il a cru. Il a fait ce que Dieu lui a demandé. Qu'est-ce que toi tu vas faire et quel est l'impact que toi tu peux avoir? Imaginez-vous une chose. Moi j'ai un rêve, mais j'aimerais que ce soit réalisé. Un rêve que dans nos églises, tous les chrétiens entendent ce que Dieu a pour leur vie et qu'ils se mettent directement en action sans poser de questions. Ça, c'est mon rêve. Imaginez-vous l'impact qu'on peut avoir chez nos amis, l'impact qu'on peut avoir dans cette ville, l'impact qu'on peut avoir dans notre famille, l'impact qu'on peut avoir dans ce pays. Il y a un verset dans Hébreu où il dit « Il n'y en a pas un qui a été trouvé juste, pas un seul. » Mais là, nous, on a quelque chose de différent. On a Dieu qui habite en nous si on est chrétien. Et si on n'est pas chrétien, il y a une bonne nouvelle. On a Jésus qui est venu nous chercher. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'on est tous confrontés à ce choix. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors vous pouvez dire Amen ou vous pouvez dire Aïe. Dans tous les cas, il va falloir faire un choix. Et sachez-le, ne pas faire de choix, c'est un choix. C'est l'héritage d'Abraham. L'héritage d'Abraham, c'est que l'on croit ou pas, il a eu une influence. Que l'on le connaisse ou pas, le fait de croire, le fait d'entendre la voix de Dieu et de faire ce qu'il dit, il devient notre Père. C'est le Père de la foi. Les gens, la plupart des religions sont modélisées. Les grandes religions, 3 grandes religions, le judaïsme, l'islam, le christianisme, se sont modélisés sur Abraham. Et pourtant, tout ce qu'il a fait, c'est il a entendu et il l'a fait. Alors, je ne vous dis pas d'entendre et de faire tout ce qu'on vous dit. Ce n'est pas ça que je vous dis. Je vous dis d'entendre et de faire ce que Dieu vous dit. Parce que c'est le seul pour lequel vous pouvez être sûr qu'il a des bonnes choses en réserve pour vous. Ça, c'est l'impact d'Abraham. Donc, on va bientôt terminer. On a encore 2 heures. Ça va. Dieu t'appelle. Est-ce que toi, tu es prêt? Est-ce que toi, tu es prêt à savoir pourquoi Dieu t'appelle? L'une des raisons les plus basiques, c'est pourquoi je suis dans ce monde? Quelle est ma raison de vivre, ma raison d'être? On est dans un monde qui est en pleine perte de sens et donc en pleine déroute. Les gens ne savent pas pourquoi ils sont là. Ils regardent autour d'eux, ils voient des gens qui font des choses et donc on copie. On a tendance à copier. Oui, mais pourquoi vous êtes là, à cette place-là, en ce moment? Pourquoi? Et la plupart du temps, lorsqu'il y a un problème au niveau d'une machine, on va voir le fabricant.
on lui pose des questions. Lorsqu'il y a un problème chez un enfant, on va demander aux parents, on leur pose des questions. Mais lorsqu'on a un problème chez soi, ben ce serait bien de demander à celui qui nous a créés quand même. Si vous êtes un athée convaincu, venez me voir après. J'ai 2-3 questions pour vous. Puisque l'un des problèmes avec l'athéisme, et ça je le dis, mais je ne vais pas rentrer dans une longue phrase dedans, mais l'un des gros problèmes avec l'athéisme, c'est que la biogénèse ne s'explique pas. La vie donne la vie. Donc quelque chose qui n'a pas de vie ne peut pas donner la vie. Donc le fait que nous soyons vivants, même qu'une plante soit vivante, alors qu'il y avait des organismes non organiques avant, ça ne peut pas s'expliquer. Il n'y a aucune explication pour ça. Je m'arrête là. Si vous êtes athée convaincu, venez me voir. On va parler. Mais c'est très intéressant. Mais Dieu existe, il parle, il appelle Abraham, Abraham agit. Il t'appelle, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu es prêt à prendre ce défi? Sachez-le, la foi chrétienne, c'est un défi. Ce n'est pas rien. C'est le Dieu qui a créé l'univers. Et lui, il fait un petit zoom sur toi, et puis il se dit, j'ai ça pour toi. C'est ta responsabilité, c'est ton boulot. Est-ce que tu vas le faire? Tu vas répondre à ce défi? Et on a tous un défi. Hein. Il a même donné un défi à son fils Jésus, en lui disant, j'imagine un peu ce dialogue dans la Trinité, tu vois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui parlent et se disent, les humains qu'on va créer là, ils auront besoin de notre aide. Il faudrait qu'il y ait l'un d'entre nous quand même qui leur file un coup de main. Et puis, j'imagine le Fils qui dit, oui, en effet, je comprends. Et le Père qui répond, moi je les aime. L'Esprit aussi dit, moi je les aime. Et le Fils dit, moi je les aime. Mais comment on fait? On les aime tous les trois. Et là, il n'y a pas eu de tirage au sort. Avant même que les choses soient écrites, il dit, me voici, envoie-moi. J'imagine un peu ce dialogue. Et là, avec une cape, il descend. Non, il descend d'une manière humble, dans une crèche, dans une famille pauvre. Il n'y avait pas de puissance, pas de pouvoir politique, je parle. Il n'y avait pas une armée. Au contraire, c'était une armée romaine, particulièrement un peu perverse, il savait très bien torturer les gens. Mais c'était ça, Jésus. Il disait qu'il n'y avait pas d'éclat pour attirer les regards. C'est comme ça qu'il était Jésus. Au point même que les gens qui le côtoyaient, quand ils sont venus dans le jardin de Gethsémanée, ils ont demandé, mais qui il est? Puisque, en le regardant, ce n'était pas quelqu'un qui était particulièrement beau pour qu'on puisse dire, ah, c'est lui. Il n'était pas plus grand que tout le monde. C'est un peu comme le roi Saül. Lui, il était plus grand que tout le monde. Donc, on savait que c'était lui. Non, ce n'était pas ça, Jésus. Il a fallu qu'un de ses disciples vienne lui faire la bise pour qu'on sache que c'est lui. Mais pourtant, c'est lui qui est venu. Ce n'est pas l'apparence qui fait la différence. Ce n'est même pas ce que vous avez dans le compte en banque, ce n'est pas votre influence, votre pouvoir. Ce n'est pas ça qui fait la différence. Ça peut aider dans certaines situations, mais sachez-le, ça ne fait pas la différence. Ce qui compte dans l'éternité, ce qui comptera, c'est très important, c'est qu'est-ce que vous faites lorsque Dieu vous appelle. Est-ce que vous répondrez à l'appel ou est-ce que vous allez passer outre? Et si vous passez votre tour, il n'y aura peut-être pas un autre moment. Il n'y aura peut-être pas d'autre moment où Dieu va vous appeler. Il n'y aura peut-être pas d'autre moment. Peut-être que là, en sortant d'ici, quelque chose va se passer. On ne sait pas de quoi demain sera fait. On ne sait pas ce qui va se passer dans la seconde d'après.
tout ce qu'on peut faire, c'est agir maintenant. Donc moi, je vous invite à agir dès maintenant. Dès maintenant, prenez une décision. On va prier. Comme je vous ai dit, d'abord, on va faire un temps de silence et après, on va prier. Donc j'aimerais qu'on prenne juste 1 minute. Là, il est 12h15 jusqu'à 12h16. Seigneur, parle. Il est bien de rester dans la contemplation, d'attendre en silence que tu parles. On va rester dans cette attitude de contemplation, regardez les yeux fermés, gardez les fronts courbés, ne regardez pas autour de vous, restez dans cette conversation avec Dieu. Dieu t'appelle en ce matin, Dieu t'appelle ce midi. Et pas ton voisin, pas la personne devant toi ou derrière toi, c'est toi qui l'appelle. C'est toi qui l'appelle et il a quelque chose de spécifique à te dire. Est-ce que tu l'entends? Et est-ce que tu es prêt? Si tu ne connais pas Dieu, Dieu t'appelle en ce matin. Il t'appelle, il connaît ton nom et il a une bonne nouvelle pour toi. Tu sais que tu as fait des mauvaises choses. Tu sais que c'est perfectible. Mais tu sais que tu n'es pas parfait. Par contre, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y en a un qui est parfait et qui a tout fait pour toi. Et tout ce que tu as à faire, c'est lui faire confiance. La foi, en grec ancien, ça veut dire la confiance. Fais-lui confiance. Et si tu lui fais confiance, si tu prends cette main tendue, que Dieu tend vers toi, alors il y aura un changement. Et je peux t'assurer que c'est le début d'une aventure merveilleuse. Donc si tu ne le connais pas, fais ce pas. Dieu t'appelle. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu relèves le défi que Dieu a pour toi? Maintenant. Et peut-être que tu vas devoir faire 1500 km, peut-être plus, peut-être moins. Mais il y a quelque chose de spécifique que Dieu a pour toi. Est-ce que tu es prêt? Et si tu connais Dieu, mais que tu ne sais pas ce que Dieu a en réserve pour ta vie, tu as des doutes, tu te cherches, tu ne sais pas. La semaine dernière, Philippe avait parlé d'un livre, Forme, qui était très utile pour aider à cela. Mais déjà, toi-même, vois dans ton cœur, parle à ton Dieu et demande-lui de te révéler. Parce qu'on a un Dieu qui se révèle. Il n'a pas attendu. Il a juste parlé, il a dit, voilà, va dans le pays que je te montrerai. Et Abraham est parti. Abraham a avancé. Toi aussi, mets-toi en mouvement. Et si tu sais, et ça je parle pour toute l'Église, si tu sais que Dieu t'a appelé,
mais que tu hésites, alors je t'invite à faire comme Abraham, à te mettre en mouvement, à ne pas compter les kilomètres à parcourir, à ne pas regarder les difficultés qui seront devant. Et oui, il y aura des difficultés, mais il y a Dieu qui est avec toi. Il y a un Dieu qui a tout créé, qui est avec toi. Je vais vous lire un verset, c'est dans 2 Corinthiens 6, verset 2. En effet, Dieu déclare dans l'Écriture, au moment favorable, j'ai répondu à ton appel. Et au jour du salut, le salut, ça veut dire que vous avez été sauvés de quelque chose. Au jour du salut, je suis venu à ton secours. Or, c'est maintenant le moment favorable. C'est aujourd'hui le jour du salut. Ésaïe, quand il a eu la vision de Dieu, il a vu Dieu assis sur son trône. C'était une vision merveilleuse. Et puis il y a eu une voix qui disait, il a entendu le Seigneur qui disait, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Dieu t'aime, il t'appelle. Est-ce que tu vas répondre comme Ésaïe l'a fait? Église, est-ce que tu vas répondre? Me voici. J'aimerais qu'on ait un temps, s'il y a des personnes qui veulent qu'on prie pour elles, qu'on prenne le temps de prier. Georges, si tu peux venir, s'il te plaît. J'aimerais s'il y a des personnes qui veulent qu'on prie pour elles, qu'on prenne le temps de prier pour elles. S'il y a des personnes qui demandent la prière, que ce soit pour que Dieu leur révèle ce que Dieu a dans leur vie, ce que Dieu a pour leur vie. On donne une vision spécifique, une direction spécifique, alors qu'on puisse prendre le temps de prier. Il n'y a pas d'obligation, faisons-le simplement. Sentez-vous libre aussi de louer, d'adorer votre Dieu. Participons à la prière ensemble. Alléluia Seigneur, tu es bon, tu es grand, tu es digne. Chacun, mais vraiment participons à la prière. Si le Saint-Esprit nous pousse à prendre un chant, prenons-le ensemble, mais soyons participants de ce temps. Alléluia Jésus. Nous ne levons pas pour cette prière, pour les appels. Seigneur, Dieu glorifie. Alléluia Jésus. Élevons la voix ensemble pour prier. Alléluia Jésus, tu es bon, tu es grand, tu es digne Seigneur. Oui Seigneur. Tu es bon, tu es grand, tu es digne Seigneur. Et tu nous vois, chacun d'entre nous, tu nous connais. Tu nous connais Seigneur. Nous sommes là devant toi, nous te demandons tout simplement Seigneur. Nous voulons répondre à ton appel. Entendre ta voix clairement et audiblement dans notre esprit, dans notre âme, dans nos corps, et que cet appel fasse son effet. Que cet appel fasse son effet. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là. Tu restaures les cœurs brisés. Tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore. Je t'adore.
tu es là, agissant parmi nous, Seigneur, je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, agissant parmi nous. Nous t'adorons. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Oh, tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Et même quand je ne le vois pas, tu es là. Même quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Même quand je ne le vois pas, tu es là. Ne sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras. Hey. Et même quand je ne le vois pas, tu es là. Ne sens pas, tu es là, tu agiras, et dans ma vie tu agiras, et même quand je ne le vois pas, tu es là, et quand je ne le sens pas, tu es là, tu agiras encore, oh car, et c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Tu es le Dieu qui appelle. Oh, c'est ce que tu es. Oh, tu es la lumière du monde. C'est ce que tu es, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu qui appelle. C'est ce que tu es. Oh, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. C'est ce que tu es. Oh, tu ferais un chemin au Père des miracles. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, tu es là, tu es là, oh, tu es là, tu es là, oh, 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 tu es là. Tu es là, tu es là, tu es là, tu es là.
présent parmi. Je t'adore, je t'adore. Oh oui, je t'adore, je t'adore. Oui, tu es là, agissant, agissant parmi. Oh oui, je t'adore. Oh oui, je t'adore. Tu es là. Tu restaures les cœurs brisés. Oh, je t'adore. Tout sous mon cœur, je t'adore. Oh, tu es là, présent, présent parmi nous. Je t'adore, et tu m'appelles. Je veux te répondre, Seigneur. Je te dis oui. Yes, je te dis oui. Et tu m'appelles et je te réponds, Seigneur. Je te dis oui. Je te dis oui. Et tu m'appelles. Et je te réponds, Seigneur. Je te dis oui. Je te dis oui. Je te dis oui, oh tu m'appelles et je te réponds Seigneur. Je te dis oui, je te dis oui. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es. Tu ferais, au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 C'est ce que tu es, le Dieu qui tient ses promesses. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oh, c'est ce que tu es. Oh, 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 oh. C'est ce que tu es. Hey. Oh, 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 c'est ce que tu es. Même quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et même quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras et même quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Même quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Alléluia. 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 Et alléluia. Alléluia. Et alléluia. 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 Hey. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Je t'adore. Alléluia. Alléluia. Oui, toi mon roi. Alléluia. Tu conduis ma vie. Alléluia. Alléluia. Je t'adore. Alléluia. Alléluia. Et par mes chants, hey, et par mes cris, alléluia, alléluia, et par mes danses, alléluia, alléluia, oui je t'adore, alléluia, alléluia, et alléluia, alléluia, et alléluia, alléluia, et Alléluia. Alléluia. et Alléluia. 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 Alléluia, alléluia, et tu m'appelles, je te réponds Seigneur, je te dis oui, je te dis oui, je te dis oui, tu m'appelles, je te réponds Seigneur, je te dis envoie-moi, comme toi-même tu as dit envoie-moi Seigneur. Je te dis oui, je te dis oui. Tu m'appelles, je te réponds Seigneur. Je te dis oui, je te dis oui. Car tes promesses sont oui et amen. Tu m'appelles, je te réponds Seigneur. Je te dis oui. Je te dis oui, 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 oui. Tu m'appelles et je réponds, oui, oui, oui. Tu m'attires à toi, Seigneur. Tu m'attires à toi, Seigneur. Je dis oui, oui. Tu frappes à la porte de mon cœur. Ce matin, je t'ouvre mon cœur. Je te dis oui, oui, oui. Oui, oui. Tu me dis avance, je veux avancer. Tu me dis va à droite, je veux aller à droite. Je te dis oui, oui. Oui, oui. Oui, oui, Jésus. Tu es mon roi, car tu es mon roi. Et je veux t'obéir, car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es le roi de mon cœur. Alléluia, 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 alléluia. Oui, oui, oui. Et alléluia, 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 alléluia. Oui, oui, à toi, Jésus. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Reçois, reçois le parfum de ma vie. Reçois-le. Ma vie en sacrifice pour toi. Reçois-la. Elle est comme un parfum de bonne odeur qui monte vers toi, Seigneur, et qui réjouit ton cœur. Seigneur, ce parfum, il est pour toi. Et tu ne m'appelles pas juste pour m'appeler, juste pour aller à un endroit inconnu, indéfini. Non, parce que tu as appelé Abraham dans un endroit bien défini. Tu l'as dit, va à Canaan. Et de même, Seigneur, tu veux m'appeler. Tu veux m'appeler vers une personne. Tu veux m'appeler vers un groupe de personnes. Tu veux m'appeler pour aller dans un certain pays peut-être. Seigneur, je veux t'obéir. Et que le parfum que ma vie dégage, et bien que d'autres puissent le ressentir aussi. Que cette bonne odeur de Jésus-Christ
puisse envahir les lieux où je passe. Que je puisse être ce sel qui a de la saveur. Ce sel qui impacte. Ce sel qui change. Ce sel qui transforme les plats. Amen. Oh Seigneur. Toi, tu donnes le vouloir et le faire. Seigneur, je te dis ce matin, je veux vouloir. Et toi, tu transformes mon vouloir en vouloir. Et tu me permets de faire. Dieu saint. Merci Jésus. Amen. Merci Seigneur. Amen, amen, Dieu saint merveilleux. Béni soit Dieu. Le Seigneur conduit toutes choses. Le Seigneur conduit de manière certaine. Nadège, pendant le temps de louange tout à l'heure, me dit il y a un appel. Moi, je ne comprenais pas, je ne ressentais pas encore ce moment de l'appel. Mais le Seigneur voulait qu'il y ait un appel. Et après ton message, c'est Dieu appelle, c'est ça? Voilà, on n'avait pas En plus, Dieu t'appelle. On n'avait pas ce matin, en plus, tes visuels, parce que les prédicateurs doivent envoyer les visuels pour la sono, et moi, de temps en temps, je regarde. Je suis un peu curieux, voilà. Mais on ne savait pas de quoi tu allais parler ce matin. Mais Dieu t'appelle, c'est pas pour rien. Et je veux vous partager quelque chose que je ressens vraiment, que j'ai partagé avec certains. Et je vais te laisser la parole après, c'est toi? Ouais. C'est tout simple. Abraham, dont tu nous as parlé, il est appelé le père de la foi. La foi, c'est quelque chose de solide. Pourquoi je dis ça? C'est qu'en fait, la foi, on a l'impression que c'est quelque chose... J'ai la foi, par la foi, on pense un petit peu à la légère. La foi, c'est quelque chose d'extrêmement solide. La foi, c'est ce qui fait qu'Abraham a quitté son confort, sa famille, et qu'il a fait confiance. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est une démonstration. Une démonstration, ce n'est pas quelque chose qui est comme ça, c'est sûr. C'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Ce que je dis là, c'est tiré d'un verset dans la lettre aux Hébreux. Et c'est important parce que cette foi, il nous est aussi dit que c'est un bouclier. Il est parlé du bouclier de la foi. Je vous invite à lire ou relire ce qui est écrit dans Éphésiens 6, merci, Éphésiens 6, qui parle d'un bouclier de la foi. Pourquoi on a besoin d'un bouclier spirituel? C'est spirituel, on ne fait pas la guerre physique. On a besoin d'un bouclier spirituel parce qu'il y a des attaques, parce qu'il y a des mauvaises pensées, parce qu'il y a des doutes, parce qu'il y a des choses qui nous déstabilisent, parce qu'il y a des choses qui nous troublent, parce qu'on est déstabilisé, parce qu'on entend dans les médias, etc., parce qu'on est inquiet, parce que ceci, parce que cela. On a besoin d'un bouclier pour nous protéger. Et le Seigneur a prévu ça. Et c'est quelque chose de solide. Et ça vient de la parole de Dieu, ça vient de notre relation avec Dieu. Et vraiment, soyons encouragés, soyez encouragés. Vraiment, celles et ceux qui se sont levés, celles et ceux qui ne se sont pas levés, celles et ceux qui sont venus ou pas venus, peu importe. On a besoin de ce solide bouclier. On a besoin de cette foi qui est ferme, qui est solide. On a besoin de solide dans notre vie. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Ok? Donc vraiment, le Seigneur veut encourager, voulait répéter ça, voulait le redire peut-être sous une autre forme. Et certainement que beaucoup en avaient absolument besoin. Voilà. Et partons avec ça. Quand on sort, on garde le bouclier. Chaque jour, on garde le bouclier. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est à toi. Bon, c'est pas grave. Première annonce, je vous rappelle qu'il y a la vente de chocolat de Pâques, dont les bénéfices seront reversés à l'association culturelle de l'Église, à cœur ouvert. Donc, il y a les catalogues au fond sur la table. Donc, voilà. Ensuite, deuxième annonce, samedi 15 mars, il y aura la soirée de louange ici même. Vous pouvez vous-même apporter quelque chose si vous désirez apporter un poème, un chant, quelque chose, un dessin, ce que vous voulez. Vous pouvez aller voir Raphaël, Sarah ou Raphaël, et vous avez jusqu'au 9 mars pour vous manifester. Ensuite, cette semaine,
Jean-Yves, je te laisse la place pour les groupes de maison. Daniel nous a rappelé que Dieu nous appelle. Donc, il nous appelle cette semaine dans les groupes de maison. Je rappelle qu'il y a 3 possibilités. Vous avez Zoom. Il y a certains groupes qui sont en Zoom le mardi. C'est moi, Gisors, je suis en Zoom. Vous avez Georges qui est en mixte. Zoom et présentiel. C'est le mardi soir aussi, à Oni. Le mercredi, vous avez, et mardi soir aussi, on a à Conflans, en présentiel, Jeff et Daniel. Ils sont en présentiel, donc si vous voulez aller à Conflans, ils sont en présentiel, ils vous accueillent. Et après le mercredi, on a Michael et Olivia, eux aussi sont en présentiel à Port-Sergy. C'est bon? Et normalement, on avait un groupe le vendredi avec Mucienne qui va se déplacer sur le samedi, 19h, 20h30. Il y a quelques personnes qui sont intéressées. Donc, si vous dites que je ne peux pas être là le mardi, je ne peux pas être là le mercredi, ni le vendredi, c'est fini. Donc, le samedi soir, on aura un groupe. 19h, 20h30, mais ce sera sur Zoom. C'est Mucienne. Donc, on vous appelle vraiment cette semaine à aller dans les groupes de maison. Et Thierry aussi le vendredi. Thierry, vendredi, à Saint-Ouen-l'Aumône. Il est aussi en Zoom. Saint-Ouen-l'Aumône. Il est aussi en Zoom. Donc, cette semaine, faites l'effort d'aller dans un groupe de maison. Je sais que des fois, c'est difficile. Des fois, on dit, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je ne vais pas dire. Mais c'est aussi l'occasion de prendre des nouvelles des uns des autres, de discuter ensemble de la parole que vous avez entendue ce matin et des paroles précédentes. Et c'est aussi l'occasion de poser des questions, parce que des fois, on est tout seul avec nos questions. On a besoin d'un éclairage, on a besoin d'entendre ce qu'un frère ou une sœur pense. Et les groupes de maison sont faits pour ça. Le dimanche matin, on vous donne un concentré avec la prédication, tout. Mais pour prendre les nouvelles des uns des autres, vaut mieux aller dans les groupes de maison. Et vraiment, je vous encourage vraiment cette semaine de faire un effort. Vous avez tous les responsables qui sont là, si vous voulez les contacter. Ils sont en direct, Daniel, Georges, moi. Il y a Clara pour le groupe de Michael. Et j'ai aussi Erika pour le groupe de Thierry. Thierry n'est pas là ce matin. Vraiment, si vous voulez aller dans ces groupes, vous contactez ces personnes. Merci beaucoup. Ensuite, vendredi à 19h30, il y aura groupe de jeunes adultes. Si vous voulez plus d'infos, il y a Tévin au fond de l'église qui peut vous en dire plus. Et dimanche prochain à 10h30, notre culte. Et pour rappel, aujourd'hui, à l'issue du culte, il y a groupe de jeunes ados. Donc j'espère que vous avez apporté votre repas. Pour rappel, les parents, vous êtes invités à aller chercher vos enfants en bas tout de suite, le plus vite possible, s'il vous plaît. Je vais prier pour clôturer le culte. Je vous invite à fermer vos yeux, vous lever. Seigneur, je te remercie pour ces temps qu'on a pu passer dans ta présence, les yeux fixés sur toi. Je te remercie pour ta présence qui nous accompagne à chaque instant, chaque moment. Merci aussi pour ce que tu nous as apporté au travers de ton serviteur. Je te demande vraiment qu'on puisse être sensible à ta voix, à ton appel et te répondre, Seigneur, qu'on puisse te faire totalement confiance pour te suivre là où tu nous appelles, te suivre là où tu nous montres la voie, Seigneur Jésus. Je te demande de raccompagner chacun d'entre nous, de nous bénir. Et merci encore pour ta protection, pour ta présence. Que cette semaine, nous puissions être sensibles à ta voix et t'obéir pleinement, Seigneur Jésus. Amen. Bonne semaine.